Dans cette séance, nous allons étudier les solutions tampons à travers leurs propriétés, leur composition, leur réalisation et leur application importante. Qu'est-ce qu'une solution tampon? Les solutions tampons sont des solutions dont le pH varie peu lors de l'addition modérée d'un acide ou d'une base ou lors d'une dilution modérée. Qu'est-ce qui constitue une solution tampon? Les solutions tampons sont constituées de mélanges en quantité de matière voisine d'un acide faible et de sa base conjuguée. Le pH d'une solution tampon est très voisin du pKa du couple acide faible base conjuguée. Comment peut-on préparer une solution tampon? On peut mélanger N mol d'acide faible et N mol de sa base conjuguée. On peut aussi mélanger 2 N mol d'acide faible et N mol de monobase forte, ou bien 2 N mol de base faible et N mol de monoacide fort. Pour vous entraîner, nous vous proposons l'exercice suivant. On dispose de 4 béchères contenant les solutions décimolaires suivantes. Solution A, 30 cm3 d'hydroxyde de sodium. Solution B, 80 cm3 d'acide propanoïque. Solution C, 70 cm3 de propanoate de sodium. Et solution D, 30 cm3 d'acide chlorhydrique. En utilisant ces solutions 2 à 2, comment peut-on préparer 3 solutions tampons ayant chacune un pH de 4,9 et un volume de 60 cm3? On donne pKa du couple acide propanoïque ion propanoate 4,9. Quelle application importante pouvez-vous noter? D'abord, nous allons répondre à la deuxième question posée dans l'entame de ce chapitre. Il s'agit de montrer l'intérêt que présente la formulation du comprimé de vitamine C par rapport à un comprimé qui contiendrait uniquement 500 mg d'acide ascorbique. Nous dirons que l'ascorbate de sodium, qui est un sel, est soluble dans l'eau, alors que l'acide ascorbique l'est moins. Donc, la dissolution de ce comprimé dans l'eau sera plus commode avec cette formulation. Nous dirons aussi que le comprimé constitue un milieu tamponné. Alors, il est moins agressif pour l'organisme que l'acide ascorbique. À côté de ces applications, vous pouvez aussi noter que les activités physiologiques et enzymatiques se déroulent à pH strictement contrôlé. Pour illustrer, le pH physiologique est fixé à 7,4. Si le pH est inférieur à 7,3, l'élimination du dioxyde de carbone par la cellule devient impossible. Cet état est appelé acidose. Si le pH est supérieur à 7,7, il n'y a pas de transfert de dioxyde de carbone dans les poumons. Cet état est appelé alcalose. Un exemple de tampon physiologique, il s'agit du tampon ion hydrogénophosphate, ion hydrogénophosphate. Son pKa vaut 7,2. Enfin, il faut noter l'étalonnage des pH mètres. Dans les laboratoires de chimie, de nombreuses solutions tampons sont utilisées
comme référence dans les mesures du pH. En somme, il faut retenir que ces applications importantes sont liées entre autres à la demi-équivalence. Il faut aussi retenir que les réactions acide faible, base forte et base faible, acide fort sont des réactions totales, exothermiques et instantanées. Ces réactions se prêtent à des dosages acido-basiques qui permettent de déterminer la concentration molaire en acide ou en base d'une solution. Le suivi pH métrique ou colorimétrique permet de marquer la fin du dosage.